amis, me voici, me voilà de retour. Pardon. Alors, pour l'instant, je me montre, mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de luminosité derrière moi. Ne vous inquiétez pas les amis, après je descends l'écran pour vous montrer donc les cartes. Mais avant cela, donc je vais vous parler de la guidance que je vais donc vous offrir. C'est donc, comme j'ai parlé de je suis assez souvent, de qui on doit être réellement, etc. Donc être soi, être vrai, être dans sa vérité. Je voulais faire donc une petite guidance, comme j'ai dit, en nouvelle lune en Scorpion, qui a été effectuée hier. Enfin, ceux qui regardent donc cette vidéo bientôt. Sachez que bien sûr que c'est intemporel, donc ça pourra parler à d'autres personnes dans un autre moment, un autre mois, une autre année même. Et donc, je vais donc prendre quelques cartes, enfin quelques, que j'ai préparé quand même pas mal. Et donc, on va aller voir comment en fait on peut aller vers fameux je suis. De qui je suis réellement. Qu'est-ce qui se cache en moi et comment je peux l'éveiller. Voilà, c'est tout un peu d'exemples. Comme par exemple, ben voilà, je vais prendre le Starship Oracle. J'ai l'oracle chamanique, un petit tarot aussi, voilà, pour un peu trancher, pour un peu voir voilà, ce qui se passe, ce qu'il faut mettre en place ou qu'il faut lâcher, etc. J'ai pris aussi libération énergétique, ça peut toujours nous donner un indice, ce qu'il faut que se libérer. J'ai pris l'oracle chemin intérieur, j'ai pris aussi justement vos vérités cachées, donc des choses peut-être que vous allez découvrir sur vous-même, les choses encore qui sont cachées en vous, voilà, des vérités qui sont cachées en vous, mais vous n'arrivez pas à vous l'exprimer, à le faire sortir de vous pour être de ce fameux je suis. J'ai pris aussi l'oracle d'Amaham et l'oracle de l'aigle blanc. Je vais commencer avec le Starseed Oracle. Hein, je ne vais pas faire trop de blablabla parce que bon voilà, je sais que vous aimez donc les guidances proprement dit avec les cartes. Sachez juste que si vous avez besoin de moi pour une prestation chamanique ou je vais arriver mes amis, hein, un soin avec moi, donc pas Reiki, mais voilà, c'est un terme qu'on a utilisé. Je peux faire donc les soins à distance sur vos chakras, sur vos énergies. Sachez également que mon cabinet, je suis en train de le préparer. Donc j'espère que dans quelques temps, il sera prêt pour vous accueillir donc ici dans notre domicile. Mais pour l'instant, voilà, je me déplace également, mais donc ça sera donc autour de mon domicile, c'est-à-dire autour de Dinan à peu près, allez, je veux dire 20-25 km, voilà. Parce qu'au-delà, je vais déjà être fatigué avant d'arriver chez vous. Si c'est pour un soin, bien sûr. Maintenant, si c'est pour une guidance, je peux rajouter 5 ou 10 km. Mais voilà, au-delà, non. Puis c'est que, qui dit déplacement dit donner du diesel dans la voiture. Et bien sûr, tout ça, c'est payant. Donc voilà. La vie n'est pas donnée pour le moment. Donc, voilà. Sachez que, voilà, si vous avez besoin de moi, je suis là pour toute prestation. Il y a également mon site internet, donc www.reveildelame.com. De toute façon, toutes les informations seront en dessous de la petite vidéo que je vous présente aujourd'hui. Il y aura aussi donc mon PayPal. Si vous voulez souhaiter faire un petit don, c'est toujours bienvenu, ça fait toujours plaisir, bien sûr, les amis. Hein, on va pas se le cacher. Qu'est-ce que je peux encore vous dire voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. On va y aller, les amis, pour la guidance. Voilà. Donc, cette fameuse guidance de ce que je suis, enfin, ce que vous souhaitez réellement, en fait, ce que votre âme souhaite vous dire, en fait. Vous amener vers ce je suis, qui je suis réellement au fond de moi. Je vais abaisser l'écran, mes amis, comme ça, vous n'avez plus cette luminosité derrière vous, et je reviendrai par la suite vers vous. Voilà. Alors, mes amis, dans le petit livret, on n'en a pas besoin. Quels sont les messages pour vous, mes amis? Alors, je vais d'abord mettre donc. Hop, je le tourne dans le bon sens. Nous avons le premier.
Et nous avons le deuxième. Voilà. Alors, au fur et à mesure, mes amis, je vais commencer à en ranger parce que sinon, ça va être un peu bordélique sur la table et je m'en sortirai plus. Alors, nous avons le premier. Bon, les amis, c'est en anglais, ce n'est point grave. Rail and Orca Eldos. Cette phrase dit en anglais, share your song, frequency of sound, diving deep. C'est en fait de partager en fait cette belle mélodie qui est en vous. La fréquence en fait du son sur quoi vous vibrez, vous mes amis. Et donc de naviguer profondément en vous. Donc c'est-à-dire en fait écoutez-vous. Écoutez-vous au plus profond de votre être. Pour justement transformer cela et d'exprimer de qui vous êtes réellement. De vous écouter au plus profond de votre être. Et vous voyez cette lune en scorpion qui arrive donc demain mes amis. Va vous faire plonger, en tout cas je vous le souhaite, dans cette profondeur de l'océan, mais dans votre être à vous mes amis, au plus profond de votre être en disant mais oui mais en fait c'est ça que je pourrais faire. Donc de vraiment vous écouter réellement, d'écouter ces petites mélodies qui étaient en vous. C'est imaginer bien sûr cette mélodie mes amis, hein. Mais pour certaines peut-être vous avez peut-être une âme d'artiste musicale. Ah, ça peut être le chant, ça peut être un instrument de musique, mes amis. Ça peut également être cela pour vous. Mais justement, de vous écouter. Mais au plus profond de votre être, mes amis. Et de faire ressurgir de qui vous êtes réellement. Et nous avons également a new earth. Enfin, en anglais, on dit a new earth. Vous voyez, en fait, d'aller vers de nouvelles horizons. Ça peut aussi me dire que justement, d'être vous-même, en fait, de vous transformer vers une nouvelle personne. Peut-être pour d'autres personnes, une nouvelle destination. Donc, entre guillemets, un déménagement, mes amis. Ça veut dire le projet de vous installer sur une île, par exemple. Quand je vois cette carte, c'est quand même joli. Mais ça peut me parler justement d'une transformation, en fait, de qui je suis réellement. Ça va bien avec le thème, justement. Alors, en anglais, il y a noté « It's happening, keep holding the vision ». En fait, ça veut dire que justement, au plus profond de vous, vous le sentez, cette transformation. Quelque chose arrive. Donc, si je suis en train de vous dire, je ressens en fait qu'il y a une transformation en moi, ou par exemple, il y a quelque chose en fait que je capte, il y a quelque chose qui vient vers moi, mais je ne peux pas mettre de mots ou des phrases dessus. C'est pas grave, mes amis. Cette lune en scorpion va vous aider à éclaircir tout cela. Vous changez, vous changez quelque chose en vous, voilà. Et quand je vois la phrase « Keep holding the vision », ça veut dire garder cette vision. Parce qu'en fait, vous serez dans votre vérité. Vous voyez, cette personne regarde, non, derrière elle, mais elle regarde en fait vers cette belle planète. Mais aussi de l'eau qui est devant elle. Donc en fait, et c'est pas innocent mes amis, vous voyez, de l'eau. Quelque chose en fait l'appelle. Donc pour certains d'entre vous, mes amis, il y a quelque chose qui vous appelle. Donc si au plus profond de vous, vous êtes appelé à faire quelque chose, que ce soit donc une mise en place pour par exemple un projet, que vous avez par exemple un talent musical, n'importe quel domaine mes amis, hein, guitare, voilà, instrument, on va dire comme ça, que ce soit poussé par le chant, que ce soit donc un chant, vous êtes amené à chanter parce que vous êtes chanteur ou chanteuse dans l'âme, des chants ancestraux, que chez mes amis, vous voulez vous installer sur une île parce que vous avez un projet de cœur en tête, etc., etc. Écoutez-vous, mes amis. Mais au plus profond de vous, parce que c'est l'appel de l'âme. Et quoi qu'il arrive, mes amis, vous êtes guidés et y allez. Et j'oserais même vous dire, en fait, vous ne pourrez pas échapper. Il y aura toujours quelque chose qui va vous rattraper parce qu'en fait, vous êtes dans l'obligation, je dis entre guillemets mes amis, hein, c'est jamais une obligation, mais vous êtes en fait connecté à votre âme, vous voulez être de plus en plus pour aller ce que vous souhaitez réellement.
Et cette lune va vous aider, mes amis. Il y a encore d'autres lunes, oui. Mais je maintiens ce que je dis toujours, mes amis. L'hiver va être très, très, très important pour énormément de personnes. Et ça, je le maintiens. Vous me direz par la suite, hein, mes amis. Alors, avec l'oracle chamanique. Je ressens aussi peut-être que beaucoup de personnes veulent travailler avec des animaux, justement, que ce soit thérapeutique ou les soigner ou les guider. Mais je dis par là de guider les enfants, par exemple, vous voyez, ou des personnes qui ont des problèmes de motricité, etc. Et alors aussi, j'ai un petit blanc, mes amis, attendez, j'arrive. En fait, donc je dis donc, oui, en fait, sauver les animaux, voilà, c'est ça. Donc, par exemple, les espèces en voie de disparition, les animaux maltraitants et tout ça, mais surtout par rapport avec de l'eau. Donc, les baleines, justement, les requins, les dauphins, les phoques, etc. Vous me direz, mes amis, mais je ressens beaucoup que certains d'entre vous iront sur cette voie-là. En tout cas, vous êtes appelés à le faire. C'est une parenthèse, bien sûr, mais je ressens, voilà, il y a une catégorie de ces personnes-là qui vont m'écouter, vont dire, oui, dire que c'est exactement cela que je suis appelé à faire ou amené à faire. Vous voyez, mes amis, vous serez en complètement harmonie avec vous-même. Si vous écoutez cette symphonie, en fait, en vous, cet appel de l'âme qui est en vous, mes amis, vous serez en harmonie avec vous-même. Vous allez être ce soleil, mais pour vous, mes amis. Parce que vous vous dites, enfin, je me suis écouté. Je me suis plus laissé, entre guillemets, bien sûr, mes amis, je vais être très à mes mots, manipulé par la société. Je me suis plus fait manipuler par les gens qui disaient, mais non, mais t'es complètement fou, t'es complètement folle de faire ça, respect sur terre, mais tu te rends pas compte, etc., etc. Non. Écoutez-vous, mes amis, vous êtes amenés à faire quelque chose, vous le ressentez au plus profond de vous, que vous souhaitez faire cela, faites-le, mes amis. En tout cas, moi, je vous encourage à le faire. Si vous le ressentez au plus profond de vous, que c'est un appel de votre âme, de votre être, mes amis, donc encore une fois, de vous écouter vous-même, cette belle orchestre qui est en vous, pour faire vous briller votre propre lumière, mes amis, moi, je vous encourage, quoi qu'il arrive. Vous voyez, mes amis, voyez, mes amis, cette carte est sortie hier pendant notre live au Nouvelle Lune de Scorpion. Donc ceux qui étaient présents, ben voilà, cette carte était sortie donc également. Vous voyez, ça va vous mettre dans un état émotionnel, mais quelque chose de pur. Quelque chose qui a rapport avec votre lumière, mes amis. Vous allez être libéré justement de tout ce qui était contraint. Ça va être vous mettre dans un état émotionnel, mais apaisante. Vous serez enfin en accord avec vous-même. On va aller voir par la suite pour les libérations énergétiques, qu'est-ce qui est encore à libérer justement pour vous libérer peut-être aussi des émotions négatives, des choses qui vous bloquent. Voilà, il faut prendre les deux sens, mes amis. Mais il y a quelque chose que vous allez libérer, ou que vous devez libérer, mes amis, pour aller ce que vous êtes réellement. Mais ça peut être dans tous les domaines, attention, ça peut être spirituel, mais ça peut être également dans le monde matériel. Je dis toujours, une personne qui est appelée pour être garagiste parce qu'il adore ça, démonter un moteur, le remonter en toute une voiture, si c'est sa vocation, mes amis, c'est sa vocation. Vous voyez, ça peut être un plombier, ça peut être, je sais pas, mes amis, quelqu'un qui adore peindre, pardon, que ce soit peindre des murs pour en fait mettre en couleur une maison, parce qu'il est appelé à faire ça. Ça peut être un artiste peintre aussi. Ça peut être quelqu'un qui écrit des livres, etc., etc.
Mais il faut écouter ses émotions, il faut y aller. Et on sera en parfaite harmonie à ce moment-là avec soi-même. Je vais reprendre une petite pause, mes amis, pour compléter. Voilà, mes amis. En fait, on portera plus de masques. Il n'y aura plus de masques, en fait. Si vous décidez d'aller vers je suis ça, je souhaite cela. Maintenant, comme je dis souvent aussi pour certaines personnes, ben, je veux ça, j'y vais. Et vous serez dans votre cœur, mes amis. Et il n'y aura plus de masques. Aussi, ça peut me dire, mes amis, masque sociétal que la société nous a imposé. Donc, mes amis, si vous avez porté des masques parce que on vous a dit ceci et cela, ou que vous sentez que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Donc, par exemple, vous faites un métier qui ne vous plaît pas du tout. Ok, il vous fait vivre parce qu'il vous apporte de l'argent. Vous pouvez payer vos factures, mais vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Ça peut aussi me dire, mes amis, dans les relations. Quand je dis relation, mes amis, attention. Ça peut être dans le couple, oui, mais ça peut être aussi avec vos amis ou même avec votre propre famille. Vous sentez que vous devez partir parce qu'en fait, vous n'êtes plus en accord avec eux-mêmes. Et vous portez un masque. Vous voyez, mes amis, donc masque, ça peut dire en fait tout un groupe, toute une totalité. Hein. Donc en fait, c'est vague, certes. Il n'y a que vous, mes amis, que savez dans quel... comment je vais vous dire ça? Parce qu'il résonne en vous. Voilà. C'est ce que je veux vous dire. En fait, de quoi je parle, ce qui résonne en vous, en disant, bah oui, dire qu'en fait, pour moi, c'est famille. Ah oui, mais pour moi, c'est projet. Ah, mais pour moi, c'est mon travail, etc., etc. Donc, soyez en harmonie avec vous-même, mes amis. Reconnectez-vous à vos émotions, de qui vous êtes réellement, ce que vous souhaitez réellement, et vos masques vont tomber, votre masque va tomber, mes amis, mais aussi les masques autour de vous. Parce que vous serez en accord avec vous-même. Et moi, je dis toujours, ben, qui m'aime me suivent. Soyez dans cette optique aussi, mes amis, quelque part. Dites-vous, ben, je vais, ou je fais ce que j'ai envie de moi, je fais ce qui me plaît, et des personnes qui vont vous suivre, oui, parce qu'ils seront en fait dans les mêmes options que vous, dans les mêmes vibrations, et c'est mes amis ben, qui vous suivront plus, ben, vous les laissez derrière vous. C'est peut-être dur et cruel ce que je dis, mes amis, mais c'est ainsi. Croyez-moi. Parce que vous devez être dans votre cœur, mes amis. Écoutez votre cœur, votre âme, et vous serez en accord avec vous-même. Donc, mes amis, si certains d'entre vous ont des objectifs, allez-y, mes amis, allez-y. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Hein. Donc, construisez à votre aise. Ah, je ne dis pas que, par exemple, si vous avez un projet, ben, laissez tomber votre travail et hop, mettez ce projet en place. Non, parce qu'il faut un équilibre. Mettez les projets en place pendant que vous travaillez. Et en fait, ben, je dis toujours, quand la sauce aura pris, quand la sauce aura prise, ah ben, vous quittez votre emploi parce que vous avez quelque chose à côté. C'est pas moi qui vais vous dire, quittez votre job et mettez les choses en place. Non, parce que vous n'aurez plus rien, mes amis. Donc, non, ça serait en fait contradictoire. Donc, c'est-à-dire, mettez les choses en place. Maintenant, si c'est une relation, bien sûr, vous pouvez la quitter du jour au lendemain. Donc, prenez vraiment dans la situation que vous êtes, mes amis. Moi, je ne pousse personne à quitter quoi que ce soit, à qui que ce soit. Hein. Ça doit vraiment résonner, en fait, au plus profond de votre âme, de votre cœur, de votre âme. Donc, si les messages que vous passent, en fait, vous touchent dans le plus profond de vous, mais en disant, bah oui, dire qu'en fait, oui, c'est dans cette situation-là que ça me touche, voilà, vous y êtes. Je prends vite la carte, mes amis, et puis je vous donc explique ce qu'il en résulte.
Vous voyez mes amis? C'est très beau message. Hein. En fait, le premier est tombé, la première carte qui est tombée, c'est les amoureux. Donc en fait, bon, les amoureux, ça peut me dire donc que vous avez un projet avec quelqu'un. Donc par exemple, ça peut être donc un couple, hein, vous avec votre autre, vous avez un projet en tête. Moi je vous dirais mes amis, allez-y, allez-y, mettez ce projet en place. Vous voulez par exemple déménager à l'étranger, que ce soit dans un autre pays, un autre département, une île, j'en sais rien mes amis, hein, prenez encore une fois ce qui résonne en vous, allez-y. Si maintenant aussi vous avez un projet, par exemple, que ce ne soit pas amoureux, mais avec une autre personne, donc quelqu'un de relationnel qui vous dit, ben écoute, voilà, moi j'ai un projet avec toi, qu'est-ce que tu en penses? Je voudrais bien mettre ça en place avec vous, hein, avec toi, voilà, bref. Allez-y mes amis. Si vous ressentez que cette personne est honnête et sincère avec vous, et qu'en fait il y a un beau projet qui peut se mettre en place, pour par exemple créer une communauté, pour par exemple ben, voilà, faire fructifier, je vais pas vous dire chiffre d'affaires parce que ce serait vraiment pour compter les billets, et j'aime pas dire ça mes amis, quoi qu'on a besoin de l'argent, hein, je le sais, mais dans le sens, voilà, s'il y a une proposition qui arrive sur la table mes amis, d'une personne, et que vous ressentez que c'est sincère et honnête, allez-y mes amis. Ça peut aussi me dire mes amis que vous allez équilibrer, si vous êtes en accord avec vous-même, équilibrer votre yin et yang, votre masculin et féminin sacré. Vous voyez, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous mes amis. Hein. Parce que si vous êtes, par exemple, célibataire et qu'il n'y a personne qui vient vers vous qui a une proposition, ça veut dire à ce moment-là que vous allez équilibrer votre yin et yang, mes amis. Hein. Vous voyez, donc prenez vraiment dans la situation que vous êtes vous, mes amis. On me dit toujours de garder la foi, mes amis, même dans les moments durs. Même que pour le moment, vous ne voyez pas encore ce fameux bout du tunnel et que vous êtes encore dans les questionnements, gardez la foi, mes amis. Vous voyez? Gardez la foi. Dites-vous que les miracles, oui, existent. Dites-vous que oui, les belles choses arriveront au bon moment. Gardez la foi. Et vous voyez, le V, pour moi, c'est le chiffre 5, déjà. Le chiffre romain, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est le changement. Le V peut aussi me dire le mot victoire. Donc, en fait, si vous mettez tout votre âme de ce que vous souhaitez réellement en gardant la foi, pour ces d'entre vous, en faisant vos prières, vos demandes, mes amis, dans n'importe quelle religion de ce que vous êtes, gardez la foi, mes amis. Le changement est à votre porte. Vous pouvez aussi donc vous transformer. Vous pouvez transformer les choses en gardant la foi, mes amis. Donc ne lâchez rien. Même que vous êtes encore des situations difficiles, même que parfois vous ne voyez pas ce bout du tunnel, mais croyez-moi que mes amis, la lumière est toujours au bout. Donc battez-vous mes amis, allez-y, ne lâchez pas. Et pourquoi je vous dis cela mes amis? Parce qu'en fait il y a la garde de l'espoir. Accrochez-vous mes amis à votre bonne étoile. Vous voyez, de garder l'espoir mes amis. Parce que la vie n'est pas faite que des embûches. Si c'est arrivé sur notre route mes amis, sur votre route, ça veut dire que à ce moment-là, avec l'expérience, avec tout ce que vous avez acquis, grâce en fait, comme je dis toujours, vous devez en fait dire merci beaucoup en fait de tout ce que j'ai traversé, de tout ce que j'ai appris, de tout ce qui a été mis sur ma route, car cela je peux le transformer en fait en quelque chose de positif. Dites-vous que c'est une expérience et dites merci en fait de tout ce qui vous est arrivé. Vous allez me dire, oui, dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dire que j'ai connu des moments très difficiles, oui. Mais soyez dans l'acceptation, mes amis. Et à ce moment-là, vous allez transformer en fait tout cela en gardant la foi. Vous allez rééquilibrer quelque chose dans votre vie, mes amis. Et ça va vous redonner l'espoir de votre vie. Et quand je vois cette personne, mes amis, ça veut aussi me dire que vous allez retrouver une certaine légèreté. Une légèreté de la vie, certes, mais aussi une légèreté pour vous-même. Donc, on peut dire par là aussi un état émotionnel beaucoup plus léger.
qui vous permettra de nouveau, mes amis, d'aller vers vos rêves. Vous avez un rêve, mes amis? Allez-y. Vous avez un rêve d'enfance? Par exemple, voilà, je sais pas moi, quand vous étiez ado ou oui, adolescent, quand vous étiez encore enfant, vous avez déjà des rêves. Par exemple, oh, j'aimerais bien être ça. Ah, ben si je pouvais faire ça ou ça. Et si ça revient, mes amis, c'est un appel de votre enfant intérieur, de votre âme. Donc, gardez espoir, mes amis, gardez la foi. Écoutez votre cœur parce que cet appel de l'âme va revenir. Vous avez des rêves? Allez-y, mes amis. Mais petit à petit. Et encore une fois, mes amis, prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être relationnel. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, par exemple, donc je m'adresse aux célibataires, vous avez quelqu'un dans le cœur et ça vous brûle, vous êtes en train de trépigner, vous êtes en train de tourner en rond. Allez-y, mes amis, voilà. Par exemple, aussi, pour beaucoup d'entre vous, vous avez un projet en place, mais ce n'est pas en France, c'est par exemple dans un autre pays, et ça vous brûle d'y aller, parce que vous êtes, par exemple, je sais pas, vous voulez aider les enfants, vous voulez en fait ouvrir votre cœur pour les personnes abandonnées, donc par exemple les enfants orphelins, vous voulez créer des puits, par exemple, vous voulez créer des maisons, parce que voilà, ces personnes là-bas sont pauvres, vous en pouvez plus, etc., 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 mes amis. La liste elle est longue, hein, donc je peux encore parler comme ça jusqu'à demain. Mais soyez dans votre vérité. Vous voyez, mes amis? Lâchez ce masque que vous portez en vous et faites ce que vous avez envie de faire. Et là, mes amis, j'ai envie de mettre 3 points d'exclamation. Ne vous posez plus de questions. Allez vers vos rêves. Et je vais vous prendre 2 autres cartes, mes amis de tarot. Si vous osez vous sortir de votre coquille, mes amis, si vous dites maintenant, bon, ok, j'y vais. Pas parce que c'est moi qui vous ai dit, mes amis. Non, c'est vous qui ressentez au plus profond de vous. Moi, je vous offre juste cette guidance. C'est tout. La décision vous appartient à vous, mes amis, mais rien qu'à vous. Qu'est-ce que cela pour vous apporter? De vous sortir de ce conflit, mes amis. De lâcher aussi ce mental, justement, qui vous a toujours bloqué, qui vous a auto-saboté. Ou de quelque chose qui vous a bloqué, en fait, dans le passé, parce qu'on vous a dit que, la société vous a croire que. Vous voyez? Donc de sortir de ce conflit mental surtout. Ou de quelque chose qui vous a bloqué. Voilà. On va tenir simple, mes amis. Ah, mes amis, vous y croyez ou vous ne croyez pas? Parce que vous avez la clé en vous. Vous avez cette lumière, vous avez les clés justement de ce coffre. Des choses qui sont encore cachées en vous. Donc les secrets sont encore cachés en vous. Et vous êtes certainement aussi des êtres de lumière. Et il est temps d'ouvrir cette boîte à magie, je vais dire. Voilà. Vous voyez cette boîte magique. Puisque, mes amis, vous avez cette clé en vous. C'est aussi le 2 de bâton. Le 2 de bâton, justement, c'est quelqu'un qui regarde déjà vers l'avant et pas à l'arrière. C'est quelqu'un, en fait, qui reste planté là, mais qui regarde déjà vers l'avenir. Mais qui est encore un peu bloqué. Vous voyez? C'est quelqu'un qui regarde déjà un peu au loin, mais il y a encore un blocage. Mais vous avez les clés en vous, mes amis. Donc, mes amis, on va un peu voir justement avec la libération énergétique. Bon, ça ne pourra peut-être pas résonner avec tout le monde, mais je le souhaite. Un maximum de personnes, bien sûr.
Si vous mettez en route, si vous faites tomber ce masque, en fait, autour de vous, ou même pour vous, mes amis, en disant, mais non, mais en fait, moi, je suis ça, je veux ça. Je souhaite réellement ça maintenant pour moi. Et c'est pas de l'égoïsme, mes amis, hein. Encore une fois, il faut penser à soi pour être en accord avec soi. Vous voyez? Pour en fait aller chercher cette clé magique. Je vais le ressortir, mes amis. Pour faire sortir cette clé magique qui est en vous. Justement, pour faire sortir ben, moi je suis ça. Ou je souhaite réellement ça. Et plus personne pourra vous arrêter. Vous manipulez, mes amis. Alors, pour certains d'entre vous, mes amis, c'est la dépendance affective. Vous prenez vraiment, mes amis, dans la situation que vous êtes. Donc, ça peut être, comme j'ai dit là tantôt, familial, relationnel avec, je sais pas, votre travail, vous voyez, les collègues et tout, vous dites, ouais, mais bon, si je pars d'ici, ben, je vais devoir laisser mes collègues, mon patron, et patati, et patatin, enfin bref, voilà. Et certains d'entre vous, peut-être même mon couple, mes amis, hein. Bon, bref, si votre couple bat de l'aile, c'est pas moi qui veux vous dire, ben, quittez votre autre, non, mais peut-être qu'il y a des choses à transformer dans votre couple, pour que justement vous puissiez, en fait, vivre en harmonie à deux, vous voyez. Vous prenez vraiment dans la situation que vous êtes à vous-même, hein, mes amis. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ou peut-être que, mais justement, pour certains d'entre vous, vous voulez partir, par exemple, maintenant dans un autre pays, et que vous dites, oui, mais je vais devoir laisser mes enfants ici, ma famille, mes parents, etc. Oui, mes amis, mais la technologie permet de rester en contact avec eux. Vous voyez, donc voilà, etc., etc., mes amis. Voilà. Vous voyez, mes amis, vous allez vous libérer d'une lignée karmique. Donc là, je vous parle surtout de vos vies intérieures. Vous allez couper avec une ligne karmique. Et vous voyez, en dessous, mes amis, quand je vous ai parlé du soleil. Qu'est-ce qui est marqué en dessous? Le soleil, mes amis. Si vous coupez avec une dépendance affective, dans n'importe quelle situation, mes amis, encore une fois, vous allez couper aussi avec une lignée karmique. Donc votre âme a toujours ramené cela dans les vies antérieures. Si vous prenez ces décisions, mes amis, vous allez vers le soleil. Vous allez ouvrir cette boîte magique, mes amis. La clé est en vous. Et votre âme va vous pousser à cela, mes amis. De couper avec cela. Et qu'est-ce que vous allez retrouver, mes amis? La confiance en vous. À mon avis, c'est justement aussi ce 5 d'épée qui vous perturbe un petit peu. C'est en fait, c'est que voilà, il y a des blocages, c'est votre mental, c'est les émotions qui vous bloquent encore. Parce qu'on sait que si les émotions sont beaucoup trop fortes à gérer, trop dures à gérer, en fait, c'est un blocage émotionnel. Donc, manque de confiance. Mais si vous prenez cette décision, mes amis, justement, de couper avec une lignée karmique, avec une dépendance affective, dans n'importe quelle situation, encore une fois, vous allez reprendre confiance en vous, mes amis. Et si vous avez besoin d'aide, par exemple, aussi pour guérir votre plexus solaire, il y a de très bons thérapeutes, il y a de très belles personnes qui peuvent vous aider justement à reprendre confiance en vous. Mais si vous êtes appelé, par exemple, encore une fois, à un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, mes amis, vous allez retrouver confiance en vous, hein. Quand vous écoutez votre cœur et votre âme, mes amis, en pleine conscience, vous allez retrouver confiance en vous.
voyez. Laissez-vous aller, mes amis, à vos intuitions, vous voyez. Si vous écoutez donc au plus profond de vous, vous allez donc être plus intuitif. L'attentu, pardon, là tantôt, donc avec les Starties on a vu, donc c'était vraiment l'eau qui était apparue, vous voyez, avec la baleine et tout, donc vous voyez, c'était pas innocent. Libérez-vous justement de tout ce qui vous convient plus, mes amis, donc ne portez plus de masque, hein, voilà, tout proprement dit, et les personnes autour de vous bien sûr aussi, et en fait vous allez beaucoup plus être émotif, donc en fait, écoutez votre féminin sacré. Écoutez en fait ce part intuitif en vous. La première intuition qui arrive est toujours la bonne. Vous avez certainement entendu ça souvent autour de vous, et peut-être que vous-même vous l'avez dit, la première intuition est la bonne. Oui. Donc écoutez-vous mes amis. C'est quelque chose qui vient vers vous, ou votre enfant intérieur toque à la porte en disant, tu te rappelles ce qu'on avait dit quand on était jeunes tous les deux, enfin, quand vous étiez jeunes, pardon. Écoutez-vous mes amis. Vous avez un appel de l'âme, écoutez-le. Et ça va vous libérer, mes amis, justement. Et vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Donc, ça va vous libérer, justement, de tout ce qui vous a bloqué. Et ça va vous remettre en confiance. Et surtout, vous allez être libéré de toutes ces émotions négatives. Vous allez balayer tout ça, mes amis. Et vous allez partir vers un nouveau monde. Vers quelque chose de nouveau. Mais d'être vous, en fait. De ce que vous êtes réellement. Alors, on va prendre l'oracle maintenant, mes amis, l'oracle de chemin intérieur. Alors, nous avons le sacrifice, mes amis. Alors, le sacrifice, on peut le prendre ça dans les deux sens. Soit dans votre vie, vous vous êtes trop sacrifié, mes amis. Donc, ça vous a perturbé. En tout cas, maintenant, ça vous perturbe en disant, oui, mais vous êtes plutôt dans cette compréhension. Dans le sens, en fait, moi, je me suis trop sacrifié aux autres. Je me suis trop sacrifié dans un travail qui me plaît plus, ou pas du tout. Et vous voyez, mes amis, il y a à nouveau les masques. Donc ce masque en fait que vous portiez, parce qu'en fait vous n'étiez pas en accord avec vous-même, va tomber. Ça peut être aussi le masque sociétal, mes amis, hein. Donc voilà. Donc encore une fois, prenez vraiment dans la situation que vous êtes, mes amis, hein. Vous êtes trop nombreux justement à ce que je puisse dire, ben voilà, vous c'est un tel, vous c'est un tel, vous c'est un tel. Ça reste du général, hein. Donc voilà. Il n'y a que vous, mes amis, qui savent dans quelle situation je parle. Vous voyez, mais c'est vraiment des masques qui vont tomber. Voilà, et vous allez dire, mais non, c'est ça que je veux, moi. Mais je veux plus ici, je veux plus de ça là. Vous voyez? Ou, justement, vous allez faire un sacrifice, mes amis. Parce que moi, vous dites, bon, mais non, maintenant, ça suffit. Moi, je veux plus de ceci, je veux plus cela. Et maintenant, s'il faut laisser des choses derrière moi, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à faire sacrifice parce que maintenant, je veux vraiment être qui je suis réellement. Et je veux maintenant faire cela, ci et cela, en accord avec moi-même. Vous voyez mes amis, levez les voiles. C'est vraiment en fait aller voir derrière en fait. Alors tantôt justement je vous ai parlé de la lumière toujours au bout du tunnel. Donc c'est-à-dire qu'en fait derrière ce voile, vous voyez, il y a à nouveau le soleil. On a à nouveau la fontaine avec l'eau.
Donc, mes amis, ne vous cachez plus en fait de qui vous êtes réellement. Montrez-vous ce que vous êtes réellement. Et à ce moment-là, vous allez lever les voiles et en fait, vous allez être vous-même. Donc, encore une fois, mes amis, plus de masques. Montrez-vous aussi de qui vous êtes réellement et comme vous êtes réellement. Et quand vous allez vous montrer de qui ou comment vous êtes réellement, mes amis, eh bien, les personnes autour de vous, soit ils vous acceptent, soit ils ne vous acceptent pas. Mais les gens qui vont vous accepter, mes amis, vont rester avec vous. Et à ce moment-là, on pourra probablement parler de famille d'âme. Et vous serez en accord avec vous-même, avec eux aussi. Et ceux qui vous n'acceptent pas, mes amis, ben, ils vont partir. Ils vont, en fait, vous allez laisser derrière vous. Petit à petit, en fait, ils vont s'éloigner de vous, proprement dit. Parce que vous allez être vous, mes amis. Vous voyez, il y a quelque chose de beau hein, qui vous attend derrière. Hein. En étant soi-même, mes amis, on sera toujours en accord avec soi-même, avec ses émotions, avec son cœur. Et vous pourriez à ce moment-là contempler en fait les choses tout à fait autrement. De pas quelque chose qu'on vous a imposé, mais quelque chose en fait que vous souhaitez réellement. Et vous allez voir ce monde en fait d'un autre regard. Aussi les personnes qui vous entourent à ce moment-là d'un autre regard. Voilà, j'en ai des exemples mes amis, mais encore une fois c'est général, mais en fait c'est un peu comme ça que je ressens les choses. En se transformant soi-même, on a un autre regard sur le monde. Oui mes amis, réceptacle. En fait, encore une fois, laissez-vous guider par vos intuitions mes amis. Donc, on nous sommes guidés tous mes amis. Comme hier je vous ai dit, avec mon épouse, quand on a fait donc la nouvelle lune en Scorpion, on a tous un ange gardien. Et nous sommes tous protégés en fait pour faire quelque chose, pour aller vers quelque part. Soyez justement mes amis, soyez en fait dans cette guidance intérieure. Suivez vos intuitions, encore une fois, et vos émotions, et votre cœur. Vous voyez, parce que là, elle porte le médaille justement sur son cœur. Qui demande qu'une chose mes amis, de faire briller cette lumière. Je vais mettre plus proche, vous voyez? Cette médaille demande qu'une chose mes amis, de briller. De montrer le soleil qui est en vous, cette lumière qui est en vous mes amis. Donc laissez-vous guider mes amis. De ce que vous souhaitez réellement vous. Si vous avez des idées créatives, mettez-les en place. Petit à petit, vous allez voir, vous allez réussir. Parce que vous mettez votre âme, votre cœur. Encore une fois, vous voyez, voilà. Par exemple aussi, voilà, ça peut être dans le monde matériel, hein, encore une fois, le garagiste. Ça peut être, non, encore une fois, autre travail. Mais si dans votre plus profond de vous, mes amis, vous sentez cela, faites-le. Vous êtes appelé à faire quelque chose de bénévolat, faites-le. Vous avez envie de créer une société pour les sans-abri, pour les animaux. Là, tantôt, je vous ai dit, je ressens en fait des personnes qui vont vraiment vouloir travailler ou aider les animaux. Mais aussi les personnes, vous voyez, voilà, des enfants, etc., etc. Laissez-vous aller, mes amis. Laissez-vous guider justement par vos émotions et vos intuitions. Et quand vous mettez ça en place et que ça vous réchauffe votre cœur, et qu'en fait, même que vous laissez couler une larme, en fait, vous pleurez de joie. Parce qu'enfin vous dites, voilà, je vais ce que je souhaite réellement. Et en fait, vous laissez couler des larmes parce que ça vous émeut. Ça vous pleurez de joie. Exactement, mes amis. Allez-y. Même que vous devez faire des sacrifices, mes amis. Mais vous n'aurez plus de masque.
Voyez mes amis, le 2 de bec, allez vers vos rêves. Soyez ce colombe mes amis, prenez votre envol. Voyez mes amis, le cheval blanc. Et pour beaucoup d'entre vous mes amis, vous serez deux. Vous voyez, je vois deux colombes ou c'est deux pans. Vous voyez, ces pans sont tous les deux en blanc mes amis. Soyez sur votre lumière encore une fois. Le blanc, c'est la pureté. Vous serez en fait dans la pureté. En accord avec même, certes, mais vous serez dans la lumière. Vous serez pur. Parce qu'en fait, vous serez honnête et sincère avec vous-même d'abord. Et beaucoup d'entre vous, mes amis, ça sera certainement pas seul. Parce que deux pans, deux chevaux. Je dis ça, je dirais à mes amis. Hein. Certes, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Encore une fois, mes amis, je le sais. Mais ça va certainement parler à certaines personnes en disant, bah oui, on sera à deux, effectivement. Et pour les personnes qui sont seules, bah, peut-être que justement en mettant un projet en place, vous aurez votre famille d'âme autour de vous pour mettre les choses en place. Donc vous ne serez pas seul. Vous voyez? Vous voyez mes amis? L'espoir. Là tantôt, on a eu la carte de Verseau dans le tarot. Enfin, la carte, je vais y arriver. La carte de l'espoir aussi. Vous voyez? C'est le chiffre 9. Vous voyez mes amis, le chiffre 9, c'est le fin de quelque chose. Beaucoup d'entre vous sont en fin des cycles. Donc gardez l'espoir mes amis. Laissez-vous guider par votre bonne étoile, par vos guides, par votre ange gardien. Gardez espoir mes amis parce que la lumière est au bout de vous. Enfin, attend vous. Et en fait, encore une fois, elle est au bout du tunnel. Gardez espoir. Parce que vous avez la force, vous avez tout en vous pour réussir mes amis. Dans n'importe quel domaine. Et vous voyez mes amis, en fait cette guidance me tenait tellement à cœur, ça fait tellement longtemps que je voulais la faire en fait. Et que ça m'a mis moi-même dans un état émotionnel en disant, ah, enfin je le fais, vous voyez. Parce que je voulais le faire, vous voyez. Et en fait, voilà. Et quand je fais quelque chose avec le cœur, quelque chose qui me plaît, oui, je suis dans mes émotions aussi, vous voyez. Alors mes amis, nous allons voir un peu les vérités cachées. N'ayez pas peur mes amis, ça n'a rien de méchant, hein, voilà, mais c'est toujours bien de savoir. Et vous voyez, quelque chose qui me frappe là à l'œil mes amis. Nous avons les 4 points cardinaux. Ça veut me dire aussi que pour beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous, hein, je ne vais pas dire beaucoup, mais certains d'entre vous, vont prendre une nouvelle direction. Vont transformer les choses pour en fait se transformer, oui, pour en fait prendre une nouvelle voie. Prendre une nouvelle direction. Donc encore une fois, prenez vraiment mes amis ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, hein, ce qui vous appelle. Et vous voyez, cet œil qui est en plein milieu, l'intuition mes amis. Le troisième œil, de vous écouter mes amis, pour prendre ce bon choix, pour prendre cette belle direction, de ce qui vous appelle vraiment, de ce qui est caché en vous mes amis, pour aller de l'avant, pour être enfin être ce que vous êtes réellement. De montrer ce qui est en vous, ça peut être le don, ça peut être un talent, ça peut être par l'expression, etc., etc., mes amis. J'ai envie de vous dire, mes amis, de tous ceux qui vont m'écouter, l'heure a sonné, mes amis. Il est temps de vous réveiller et de montrer de quoi vous êtes capable, de qui vous êtes réellement. Donc,
sortir de votre petite coquille, mes amis. Allez-y, il est temps, il est l'heure. Et si vous osez cela, mes amis, croyez-moi, je vous ai toujours dit, et je maintiens ce que je dis. Je l'ai dit donc au début du guidon, je pense, mais je le répète souvent. L'hiver va être très important pour beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à me revenir vers moi, hein, en me disant ah oui, ben, l'hiver j'ai eu ça, j'ai mis ça en place pour qu'en fait 2023 soit en fait une belle année. Parce que le 2023, on arrive au chiffre 7. Qui est quand même, le chiffre 7 est quand même un chiffre spirituel. Ah non, il y a de trop, il y en a 3. Ah oui, mes amis, avant que je... Ah oui, mais il y en a qui sont... Ah oui, non, attendez, parce que j'aime pas comme ça. Voilà, comme ça. En fait, comme je le connais pas encore, enfin, je le connais pas du tout, en fait, j'utilise rarement, je vous le cache pas, je vais prendre le livre et je vais en prendre des extraits. Quand je serai attiré par une phrase ou deux, ou plus, je vais donc lire l'extrait ou le livre, et comme ça, voilà. Cela, je connais pas. Ah, il y a une qui s'est retournée. Oui. Ah non, il y a d'autres trucs qui sont retournés. Bref, je sais comment je vais faire. On va pas tarder là-dessus. Alors, nous avons la 51. Très belle carte avec les symboles. Vous voyez, ça me fait un peu penser, entre guillemets, mes amis, hein, à une note de musique. Et quand j'ai commencé cette guidance pour vous, c'était bien en fait de vous écouter, de la beauté, en fait, le symphonie en vous, la mélodie en vous. Vous voyez, et ça revient un petit peu quand même. Pour prendre la bonne direction, mes amis. Après, je prends le livre, hein, mais je peux déjà l'interpréter comme ça, sans le livre. Là, nous avons le chiffre 9. Le chiffre 9 revient, mes amis. Et nous avons le 71. En Belgique, on dit 71. Voilà. Alors, je vais vous prendre le livre, mes amis. Je fais déjà un peu de rangement, comme ça. Ordre et méthode. Voilà. Alors, nous allons commencer par la 51, puisque c'est la première carte qui est arrivée. La première carte, mes amis, c'est la croyance. Donc, en fait, je vous ai parlé du 5 d'épée, justement, là, tantôt. Quelque chose qui vous bloquait, en fait. Que ce soit donc en vous, ou justement le mental. Bref. Donc, ce saut est arrivé. C'est une croyance que vous ne voyez pas assez clairement qui vous contrôle en ce moment. Donc, vous voyez, mes amis, il y a quelque chose, en fait, qui vous bloque encore. Mais ça va se libérer petit à petit, hein. On a bien vu, justement, avec la libération énergétique, qu'il y a des choses qui pourront se libérer petit à petit. Alors, une croyance est un biais cognitif qui peut pousser quelqu'un à déclencher une guerre, à se suicider. Je ne dis pas vous suicider, mes amis, hein. Quand même pas. Mais bon, c'est qui est marqué dans le livre, donc je le dis. À ruiner une relation, à ne jamais faire ce qu'il veut vraiment. Vous voyez, à ne jamais faire ce qu'il veut vraiment. Donc, mes amis, vous n'étiez pas vous-même. Parce que vous avez été manipulé par la société, par des personnes, etc., etc., etc. Donc, en fait, vous avez des mauvais choix, en fait, pour vous. Vous voyez, c'est marqué, cette liste est longue. Lorsque vous êtes dans une situation qui vous fait vivre une forte émotion négative, vous voyez, là, tantôt, je vous ai dit, mes amis, hein, d'émotions négatives,
Vous êtes devant l'occasion parfaite de découvrir vos croyances fondamentales négatives. Vous pouvez le faire en sondant chaque affirmation que vous formulez à l'aide de ces 2 questions. Pourquoi serais-je une mauvaise chose? Qu'est-ce que cela signifierait si c'était vrai? Vous voyez mes amis, donc en fait, toute cette émotion négative, je vous ai dit là tantôt, transformez-le en fait quelque chose de positif. Parce qu'en fait, si ces questionnements en vous font surface, c'est pour vous faire comprendre quelque chose, mes amis. Et quand vous êtes en fait dans les compréhensions de ces questionnements, et quand vous allez trouver la réponse, mes amis, là, vous pourrez donc prendre les décisions pour vous en disant, bon, ok, j'ai compris maintenant pourquoi ça me bloquait, j'ai les réponses maintenant au fond de moi parce que c'est ça qui me bloquait, n'importe quelle situation, mes amis. Là, vous aurez le propre pouvoir, mes amis. Vous aurez votre réponse ou vos réponses et vous allez retrouver votre propre pouvoir pour aller vers ce que vous êtes réellement, mais surtout ce que vous souhaitez réellement pour vous, mes amis. Et rien que pour vous. C'est ça le but ultime aussi, mes amis. Que vous allez retrouver en fait votre être, de qui vous êtes réellement. De ce que vous souhaitez réellement. C'est ça l'objectif. Donc si pour beaucoup d'entre vous, mes amis, vous étiez mis à terre, ou vous étiez à terre, dans n'importe quelle situation, encore une fois, mes amis, dites-vous que justement, vous allez vous relever. Et rien que de plus beau, mes amis, de se relever après être mis à terre. En fait, on n'était plus soi-même, vous étiez plus soi-même, mes amis, relevez-vous. En tout cas, cette lune en scorpion, vous pouvez le faire, mes amis, parce qu'il y a des choses qui vont remonter pour vous mettre dans la compréhension. Et là, mes amis, j'ai juste envie de vous dire, relevez-vous, prenez votre pouvoir, mes amis. Soyez vous-même, en accord avec vous-même, prenez les décisions pour vous, et relevez-vous et allez-y. Vous avez ce pouvoir en vous, mes amis. Et si c'est pour des projets, justement, mes amis, parce qu'il y a des choses qui vous poussent, qui vous animent, allez-y. Et si cette carte, mes amis, vous dites s'adapter. Ça, mes amis, je prendrai la carte du passé. Ça, je dirais le présent. J'aurais dû vous le dire avant, mais c'est pas grave, mes amis. Hein. Et ça donne donc un peu dans le futur proche. Cette carte maintenant vous dit, mes amis, s'adapter. Vous êtes actuellement en train de vous adapter à une situation à laquelle vous ne devriez pas vous adapter. Vous voyez? On y est, mes amis. Hein. Vous apportez à cette situation une modification spécifique sur le plan mental, émotionnel ou physique, afin de pouvoir gérer ou tolérer quelque chose qui vous cause du stress. Un mécanisme d'adaptation est en procédé. Je vous ai dit là tantôt, mes amis, quelque chose qui est en train de se transformer, quelque chose qui est mis en route. Un processus ou une technique spécifique vous permet de gérer le stress ou de vous y habituer. Donc vous voyez, mes amis, même que vous avez encore du stress émotionnel ou autre sur vous, mes amis, car le corps vous parle, vous arrivez en fait à le gérer. Même qu'il y a encore des choses, en fait, vous n'êtes pas encore dans la compréhension, que vous cherchez encore en fait des réponses, c'est ce que vous ressentez. Vous n'avez pas encore les réponses en fait au fond de vous en disant voilà, comme ça et pas autrement. Dites-vous que ça va arriver, mes amis. Donc, attendez, soyez dans la patience, gardez la foi et l'espoir parce que tout arrive, mes amis. Le timing divin. Donc, laissez aller vos émotions, mes amis. Posez-vous les bonnes questions parce que les bonnes questions vont faire surface et vous êtes en train de vous adapter, mes amis. Donc, ne vous inquiétez pas. Beaucoup d'entre vous ont certainement déjà ces questions en vous et vous dites, j'attends toutes ces réponses au fond de moi et
je vais pouvoir m'adapter pour en fait d'être ce que je suis réellement. Voilà. Et plus personne ou plus rien pourra vous arrêter, mes amis. Ça, c'est aussi la beauté. Parce qu'en fait, vous allez enfin être en accord avec vous-même et vous allez, pardon, lever les voiles. Et vous allez être vous-même. Voilà, tout simplement, mes amis. Hein. Enfin, tout simplement. Je sais que c'est pas toujours simple, mais c'est la beauté de la vie, mes amis, que enfin vous allez être vous. Et quoi de plus beau de souhaiter de ce qu'on est réellement. Alors cette carte, justement, mes amis, me dit que oui, en fait, la carte 71 est une carte au fait qui dit que vous êtes épuisé. Parce qu'en fait, tout ce travail sur vous est épuisant. Une transformation, mes amis, et surtout, si vous êtes en fin de cycle, avec le chiffre 9, est épuisante, mais nécessaire. Je ne vous le cache pas, mes amis. C'est épuisant, certes, mais nécessaire. C'est justement cet épuisement, cet état émotionnel, tous ces questionnements, mes amis, qui reviennent pour mettre les choses en place, ou en fait pour faire le bon choix, est nécessaire, mes amis. Parce que c'est un fin de cycle. Pour un nouveau départ. En fait, ça vous dit, cette carte, vous ne pouvez pas faire ce qui est nécessaire parce que vous n'avez pas d'énergie. Et vous ne pourrez donc pas avancer tant que vous ne serez pas ressourcé d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous sentez un peu bloqué, entre guillemets, c'est pas un blocage, mes amis, c'est pas le bon terme. Si vous sentez en fait, énergétiquement parlant, épuisé, ralenti, en fait, j'ai envie de vous dire, mes amis, c'est fait exprès. Parce que vous êtes vous êtes en train de vous préparer pour autre chose. En fait, les réponses doivent arriver au fond de vous pour s'adapter émotionnellement, pour reprendre la force, pour vous rééquilibrer en disant ok, j'ai les réponses en moi, ok, maintenant, voilà, j'ai découvert des choses en moi, parce que vous allez faire des formations, ou vous allez faire des formations, vous voyez, professionnellement parlant, ou vous avez exactement maintenant ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller, mais pour l'instant vous êtes épuisé. Mais vous allez retrouver cette force, mes amis, croyez-moi. Et je vous ai dit, vous allez vous relever. Il y a une force qui va vous animer, il y a une puissance qui va revenir énergétiquement parlant pour dire ok, je me relève et maintenant j'y vais. Donc vous devez vous concentrer sur le ressourcement. Cela pourrait être n'importe quoi qui vous convienne. Il peut s'agir de rien faire du tout, voyez. Donc si pour l'instant vous êtes en mode pause, c'est pas grave, mes amis. C'est pas grave. C'est tout à fait à votre honneur. Ou peut-être de vous reposer, de prendre des vacances, de dormir, de vous détendre, méditer, de lire, de pratiquer un passe-temps qui vous enthousiasme, même de regarder des films par exemple, d'obtenir de l'aide de quelqu'un pour vous soulager du stress et en vous déchargeant de certaines responsabilités, etc., etc., de faire un travail énergétique, vous voyez, acupuncture, reprendre des bains, de consommer certains aliments qui vont faire du bien, de faire du yoga, etc., même aller dans des endroits qui vous font du bien, ou simplement d'être entouré des personnes qui vous font du bien, vous voyez. Ça me parle aussi de mes amis que vous allez construire donc avec des gens quelque chose, parce qu'en fait ça fait partie de votre famille d'âme, ou des gens en fait qui sont mis sur votre route pour vous reconnecter à vous-même. Encore une fois, vous voyez, comme je dis là tantôt, la liste est longue. Donc prenez vraiment ce qui parle en vous, mes amis, ce qui résonne en vous, que vous dites, ah bah oui, dire que moi, c'est plutôt ça qui me touche, ce qui me parle. Mais si vous êtes en mode un peu cool, peu relax, que vous vous dites, oui, mais là, j'ai envie de faire des choses, mais je suis bloqué, les choses n'avancent pas comme je souhaite, dites-vous, mes amis, que c'est normal. Donc prenez le temps.
Faites ce qui vous fait plaisir, mes amis. Et c'est peut-être aussi comme ça que les réponses vont venir en vous. Parce que c'est en mode justement relaxation, en mode pause justement, en mode bon, je fais rien, je verrai bien demain. Tu sais, style je vis de jour en jour. Je vis aujourd'hui, demain on verra bien. Croyez-moi, mes amis, que les réponses vont venir petit à petit. Et c'est ça que vous avez besoin. Et là, les réponses vont venir, et là, vous allez mettre en action, mes amis, par la suite. Exactement. Alors, j'ai encore deux oracles, mes amis. J'ai l'oracle d'Abraham. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais faire comme ça. Pop, pop, pop. Parce que je vois que la vidéo dure déjà 1h06. Oups. C'est pas grave, mes amis. Vous pouvez toujours regarder en 2-3 fois. Alors, nous avons, vous voyez, mes amis. Donc pour tous ceux qui sont en mode pause, mes amis, ce n'est point grave. Ressources intérieures. Vous êtes en train de recharger vos batteries à plus profond de vous, mes amis, pour devenir en fait de ce qui vous êtes réellement, de ce que vous souhaitez réellement. De retrouver en fait votre potentiel, votre richesse intérieure, de vous libérer justement de tout ce que vous convient plus. Mais en fait, je vais reprendre l'expression de mon épouse là, tantôt. Si vous courez comme un coq sans tête, vous n'aurez pas en fait les réponses en vous. Si vous vous dispersez à gauche, à droite, vous n'aurez pas vous n'aurez pas la possibilité de trouver les réponses. Donc, si vous êtes en mode frein à main, mes amis, c'est normal. Donc, profitez de ces moments de pause, de ralentissement, d'aller chercher au plus profond de vous, mes amis, pour trouver cette réponse en vous, mais aussi de retrouver le potentiel qui est caché en vous, mes amis, et de ce que vous souhaitez réellement. Que ce soit donc, encore une fois, amoureux, relationnel, familial ou justement professionnel, mes amis. Encore une fois, c'est vous qui savez justement ce que vous souhaitez, mes amis. Et vous, regardez, mes amis, il y a encore le 41 qui est là, le chiffre 5. Chiffre 5, encore une fois, changement. Et de retrouver, mes amis, la spontanéité. De retrouver justement cette joie de vivre. Et vous voyez, en vous transformant justement, en allant chercher ce joyau qui est en vous. D'être heureux, heureuse, d'être vous. De faire tout ce qui vous anime. Encore une fois, en accord avec vous-même. Bref, la joie de vivre, quoi. Voilà. Mais en harmonie avec vous-même. Et donc, nous allons terminer cette guidance, mes amis, que je trouve est une très belle guidance. Vous me direz, mes amis, j'espère que oui. Nous allons terminer par l'oracle de l'aigle blanc. Nous avons l'aigle, mes amis.
L'aigle me dit aussi justement, je vais reprendre le livre, je vais interpréter avec mes ressentis. L'aigle justement me parle justement pour vous mes amis de voir beaucoup plus haut. Vous voyez, d'être beaucoup plus visionnaire, mais dans le sens de viser plus loin, plus haut. D'apporter également aussi un autre regard sur vous-même, mais sur le monde que vous souhaitez, mes amis. Créez votre monde, mes amis. Vous voyez, donc visez, mes amis, plus haut. Vous êtes capable de beaucoup de choses, mes amis. Et vous souhaitez mettre en place quelque chose, vous souhaitez quelque chose pour vous, mais qui vous tient à cœur au plus profond de vous, visez cela, mes amis. Prenez votre envol et visez, mes amis. Si vous, non, vous commencez à avoir une vision de tout ce que vous souhaitez en disant, voilà, je veux ça, je veux ceci, je veux cela, allez-y, mes amis. Tiens, j'ai une chanson qui vient pour vous, mes amis. C'est Aller plus haut. Je le dirai 10 000 fois. La chanteuse Aller plus haut. Tina Arena. Voilà. Vous voyez, mes amis, le renard. Le renard, évidemment, est un animal très rusé, qui peut bondir sur sa proie à tout moment. Il attend, il est patient et il bondit. C'est un animal aussi, pas comme l'aigle, bien sûr aussi, bien sûr. Mais en fait, c'est un animal très intuitif aussi. Et un animal se laisse toujours en fait guider par ses instincts. Donc, ça me dit pour vous, mes amis, ben, allez-y, faites comme ce renard, soyez en fait pas rusés dans le sens chercher, chercher, mais en fait plus dans le style, ben, allez plus profond de vous, oui, mais en fait allez chercher votre vérité. Et s'il faut être rusé, oui, pour détourner quelques obstacles, faites-le, mes amis, voilà. Le renard, c'est aussi justement un animal ben, très furtif, parce qu'il peut s'échapper à tout moment. En tout cas, dans cette guidance, c'est comme ça que je l'interprète, mes amis. Oups. Là, nous avons le grand-père homme médecine. Et là, mes amis, je vais quand même prendre le livre. Bon, homme médecine, bien sûr, me parle déjà, évidemment, de guérison. Alors, je ne vais pas vous faire trop longtemps attendre. J'espère que je vais vite le trouver. Et c'est toujours qu'on doit trouver quelque chose, c'est que on ne trouve pas. Hein. Attendez, là je suis dans les grand-mère, grand-mère, grand-mère. Ah, grand-père, gardien de la mémoire, non. Homme médecine, homme médecine. Voilà. Ah bah dis donc. Donc cette carte, mes amis, grand-père en médecine, me parle du rythme des battements du cœur apaise les émotions. Pardon, j'aurais dû mettre par là. Donc mes amis, ça dit bien que si vous, non, si vous écoutez votre cœur, si vous laissez guider par votre cœur tout ce que vous souhaitez, dans n'importe quel domaine, encore une fois, ça va apaiser vos émotions, mes amis. Et ça va vous permettre de retrouver la sérénité à l'intérieur de vous. Voilà. Vous voyez, mes amis, c'est exactement cela. De retrouver cette sérénité à l'intérieur de vous. Et là, tantôt, j'ai eu la carte. Oui, j'ai eu là tantôt. Avec l'oracle de chemin intérieur. La richesse, oui, oui, c'est ça, la sérénité intérieure. Vous voyez, mes amis, voilà.
Et je vais quand même prendre le renard pour vous en vitesse. Et puis on en termine, mes amis. Parce qu'évidemment, c'est pas par ordre alphabétique. J'aurais préféré. Petit renard, où es-tu? Ah, voilà. Ah bah dis donc, ben, voyez mes amis, voilà. C'est exactement ce que je vous ai dit. En fait, rapidité, ruse, connaissance. Prompt à disparaître. Tantôt je vous ai dit, mes amis, hein, le renard, en fait, il est capable de fuir très vite, de disparaître très vite. Enfin, je vais pas disparaître, mais de partir très vite. Donc oui, quelque part, ben voilà, il peut disparaître très vite. Tranquille, parce que habile. Vous voyez, donc il est agile. Et le renard est tout intelligence et force de caractère. Donc vous voyez, mes amis, soyez rusés, parce que vous pouvez, je ne vais pas dire à disparaître à tout moment, mais grâce à votre décision, ben vous pouvez, en fait, vous pouvez donc disparaître de certaines personnes qui ne vous conviennent plus. Et en fait, vous serez dans cette force tranquille, parce que vous allez être en accord avec vous-même, mes amis. Parce que vous trouvez votre beauté, votre richesse à l'intérieur de vous. Et vous aurez la force de le faire. Parce que vous aurez votre propre vision de vous-même, mes amis, et ce que vous souhaitez. Voilà, mes amis, je pense que là, tout est dit. J'espère que cette guidance vous a plu. Je reviendrai vers vous avec d'autres suggestions. Je ne sais pas encore laquelle, honnêtement dit. Mais je ferai un plaisir de mettre d'autres choses en place. Dites-moi si ces exemples vous a parlé. Laissez-moi donc en commentaire. Mes amis, bien sûr, le petit pouce bleu en haut, s'il vous plaît. Je retrace la caméra. Voilà. Le petit pouce bleu en haut, hein, s'il vous plaît. Donc likez. Mettez-moi en commentaire ce qui résonnait en vous. Encore une fois, mes amis, si vous êtes de moi ou mon épouse, nous sommes là, bien sûr, pour vous aider, pour n'importe quelle prestation. Abonnez-vous, bien sûr, pour les nouveaux, et partagez-les. Voilà, si pour les personnes ont besoin d'entendre ça, partagez-le avec vos amis, avec les personnes qui sont autour de vous. Et je vous dis à très bientôt, mes amis, et on vous embrasse. Prenez soin de vous, mes amis.